Avant de commencer cet exposé sur Olivier Roux, alias Olive Olive, je, euh, je tiens à vous rappeler certaines choses. Alors pour ceux qui ne croient, qui pensent que le nouvel ordre mondial est une théorie du complot, je vous invite simplement à taper sur Google Élysée, nouvel ordre mondial. Vous verrez un écrit qui a été déposé sur le site de l'Élysée, qui est loin d'être un site complotiste, hein. Un écrit de M. Sarkozy, il y a donc plus de 15 ans en arrière, où il parle du nouvel ordre mondial. Ensuite, si vous tapez Sarkozy nouvel ordre mondial, vous allez tomber sur une vidéo qui a pas mal circulé sur la toile, où il dit ouvertement devant toutes les chaînes de télévision, nous allons aller ensemble vers le nouvel ordre mondial et plus personne ne pourra nous en empêcher. Et puis si vous tapez Macron, Trump, 2018, nouvel ordre mondial, vous allez enfin tomber sur une vidéo où à l'ONU, avec Trump à ses côtés, Macron dit, avec Trump, nous allons mettre en place un ordre mondial du 21e siècle. Donc voilà pour le nouvel ordre mondial, au moins je pense que vous saurez où on en est et ce qu'il se passe réellement. Ensuite, si vous n'en êtes toujours pas convaincu, je vous invite à regarder les autres pays, le monde entier, même la Suisse qui est un pays totalement indépendant, ce qu'il s'y passe. Tout ce que nous vivons en France, c'est tout le monde le vit. Et Macron n'est pas donc le responsable de ce qui se passe en France, sinon ça se limiterait à nos frontières. Ça se passe dans le monde entier et Macron n'est pas le roi du monde. Il est simplement, il a été mis en place comme président de la République. Mis en place. Macron était banquier associé des banques Rothschild. Il avait un poste à 200 000 euros par mois. Et il pouvait gagner quelques millions en une seule transaction. C'est ce qui s'est passé quand il a réalisé la transaction entre Pfizer et Nestlé Science. Il a gagné quelques millions, ça a fait de lui un millionnaire. Il aurait quitté un poste aussi lucratif pour venir travailler à la fonction publique, devenir ministre et puis ensuite président de la République et gagner 9 000 euros par mois net. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour quelqu'un qui est ambitieux, ça n'a pas de sens. Si ce n'est qu'il a été réellement mis en place pour accomplir une mission. Et Jacques Attali se vante de l'avoir mis en place. Alors, qui est Jacques Attali et qui est Macron? Eh bien, des simples employés. Des simples employés, même Jacques Attali, c'est pas un décideur. Ceux qui gouvernent tout en haut ont embauché les meilleurs. Alors, pas les meilleurs pour gouverner le pays, les meilleurs pour faire ce dont pourquoi on les a mandatés. Et ils sont les meilleurs. Ensuite, bien, pour parvenir à un gouvernement mondial, c'est un peu comme quand ils ont vendu les autoroutes. Je crois que c'était dans les années 70, en tout cas j'ai un souvenir, je ne sais plus si c'était sous Giscard d'Estaing, mais j'ai un vague souvenir de ça, j'étais enfant, où il avait été dit que la France n'en est plus capable de gérer les autoroutes et qu'ils allaient donc remettre ça à des sociétés privées. Eh bien, ils vont faire la même chose. C'est ce qu'il est prévu. C'est-à-dire qu'ils vont créer un chaos. Le chaos est prévu depuis une éternité, hein. C'est écrit dans leur agenda. Ils vont nous faire vivre un véritable chaos. Et ben, on n'en est qu'au début. Depuis les 2 tours du 11 septembre aux États-Unis, c'est là que tout a commencé, l'état d'urgence en tout cas. C'est comme ça qu'ils ont créé une nécessité de mettre un état d'urgence. Avant, ça n'existait pas. Avec le fanatisme musulman, le terrorisme, qui a été purement organisé, et financé et armé par les pays occidentaux. Tout ce que je vous dis, vous pouvez franchement le vérifier. Je vous invite à faire des recherches pour ceux qui ne sont pas au courant de tout ça. Je ne vais pas étaler là-dessus parce que sinon la vidéo va être très longue. Ensuite, il y a eu la Covid-19, une pandémie qui était soi-disant mortelle, une maladie tellement mortelle qu'il fallait être testé pour savoir si on l'avait, pour lequel ils ont sorti un vaccin qui était tellement sécuritaire qu'il a fallu nous forcer pour qu'on puisse l'accepter, en tout cas pour ceux qui l'ont accepté. Et puis la guerre en Ukraine, et puis ça va suivre, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses. En fait, il faut juste le temps qu'on découvre la vérité, mais eux, ils ont toujours un tour d'avance, et quand on se dit, allez, maintenant on les a coincés, on a la vérité, ils vont nous sortir quelque chose qui va nous occuper, et on repart. Le fanatisme musulman, on s'est dit au bout d'un moment, allez, ça marche plus, il faut arrêter les conneries. Ils nous ont sorti la pandémie.
Et puis la pandémie a arrêté les conneries, ça a tué personne, seules les personnes les plus fragiles, donc une toute petite minorité. Il n'y a pas besoin de vaccin, il n'y a pas besoin de tout ça, et finalement, bah, hop, pas le temps de respirer, on nous enchaîne sur la guerre en Ukraine. Euh, quand tout le monde aura compris la guerre en Ukraine, qui est le méchant, qui est le gentil, etc., etc., ils enchaîneront sur autre chose. Le tout, c'est de sans arrêt alimenter un état d'urgence. Euh, et Jacques Attali le disait dans une vidéo, un gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence est un gouvernement qui ne ferait que révéler sa faiblesse. Euh, on est en état d'urgence par nécessité, disait-il. Euh, donc ils veulent créer un chaos. Pour ce faire, ils ont créé les Gilets jaunes. Je l'expose dans la vidéo qui va suivre, vous allez pouvoir le voir. Ils ont créé les Gilets jaunes. Ils sont créés de toutes pièces, les Gilets jaunes. Euh, pour faire en sorte que les Gilets jaunes fonctionnent et qu'on arrive à la révolution qui était attendue avant 2022 et annoncée avant 2022, eh bien il fallait des chefs de guerre. Il fallait les choisir. Et là, par contre, je suis plus dans quelque chose qui est prouvé, je suis dans quelque chose que je pense moi. C'est rare que j'expose ma pensée. Mes opinions, j'ai tendance à les laisser de côté parce que ça n'intéresse personne. Tout le monde divulgue ses opinions sur Facebook, mais finalement on finit tous par se tromper. Cette fois-ci, je vais les exposer parce que au début, j'avais presque du respect pour ces gens-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. La première des choses, c'est qu'on vous a invité tous les samedis à aller sur Paris, à manifester sans arrêt. Et on vous a invité en vous disant cette fois-ci c'est la bonne, on les coince, le gouvernement a peur, ils tremblent, on les a freinés, etc., etc. Ils n'ont jamais eu peur, ils ont toujours continué. Vous connaissez l'actualité autant que moi, on en est là aujourd'hui. Et rappelez-vous, il y a encore 5 ans en arrière, la vie qu'on avait par rapport à aujourd'hui. Et donc les gens qui vous ont poussé à faire ça, eh bien j'ai tout lieu de penser qu'ils font partie de l'opposition contrôlée. Et que ce sont les chefs de guerre qui ont été choisis chacun avec une personnalité différente pour séduire un petit peu la masse populaire. Et finalement, c'est pas mal choisi. Il y en a un barbu, un petit peu à la mode, un petit peu dans l'air du temps, qui a un certain intellect, qui parle calmement, avec des mots choisis, qui a une certaine instruction. Et puis il y a l'autre. Il y a l'autre, c'est les deux têtes de liste. Il y a l'autre, c'est un peu plus dans le gars qu'on rencontre dans les bistrots, qui est un petit peu bagarreur, qui est un petit peu, qui a une grande gueule, dans lequel beaucoup se retrouvent. Et qui ressemble à une masse populaire française qu'on voit un petit peu dans tous les quartiers, au bistrot, à fumer sa cigarette et à boire le pastaga. On le voit, et beaucoup de gens s'identifient à lui. Et puis il y a ces gens qui se font abuser sans arrêt, qui sont en détresse, qui ont faim, qui ont mal, qui souffrent, qui s'inquiètent pour l'avenir et qui sont attachés à ces gens-là, et qui y croient, et qui se laissent manipuler. Je vais vous laisser regarder la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que on ne peut pas abuser des... Il n'y a pas de jalousie à rien de tout ça, contrairement à ce qu'il pourrait dire. Parce que bien évidemment, il va sortir troll, jalousie, etc. C'est assez rituel, c'est très récurrent. Je vous laisse voir la vidéo. Vous direz ou pas ce que vous en pensez. Chez moi, il n'y a pas de troll. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie. Les commentaires courts, je trouve pas ça très constructif, c'est pas très intéressant. Style t'es un troll, t'es un con, etc., etc. Je veux bien, mais on est là, il n'y a pas de troll chez moi. Il n'y a personne qui sera bloqué, il y a personne qui sera. Chacun est libre de s'exprimer comme il en a envie, de partager la vidéo, vous n'êtes pas obligé, vous êtes pas, et puis j'en parle pas de ça, mais de partager son opinion. Et puis peut-être d'en rajouter, de dire ce qu'ils en pensent, de dire peut-être qu'il y a des erreurs dans ce que j'ai pu construire aujourd'hui. Mais je vous invite juste à regarder la vidéo. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Bonne lecture.
Comment détecter un menteur? Je vous donne des astuces sur les signes du mensonge. L'utilisation répétée et quasi systématique des phrases restrictives. Les phrases et les expressions restrictives se mettent plutôt en début de phrase, comme pour dire vrai, ou pour te dire la vérité, ou pour être très franc avec toi, ou je te jure que. Elles servent à appuyer la véracité d'un propos alors que vous n'avez pas encore tenu ce propos, mais vous admettez que potentiellement la personne pourrait en douter. Quand ces phrases-là sont utilisées quasi systématiquement pour des choses très banales, alors attention, vous pouvez avoir un doute. Non, parce que je vais être le plus honnête et le plus sincère avec vous. Je vais vous dire honnêtement ce que je pense. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Il faut être honnête avec ça. Il faut le dire. Bon, dans ce cas précis, effectivement, le mensonge décrit par Fabien Olicard euh, est plutôt de la manipulation. Le mensonge sert à manipuler. Maintenant, il faut penser au business. Et donc, on enchaîne les partager, laisser des commentaires, il faut faire tourner les algorithmes. Je vous rappelle juste une vidéo qu'il a effacée, où il s'est trahi lui-même. Il a invité les trolls à dire « Laissez des commentaires, allez-y, mettez des smileys, vous faites tourner les algorithmes. » Chose qu'il ne dit pas à ses abonnés. L'honnêteté voudrait qu'ils disent « Écoutez, laissez-moi des commentaires, partagez, ça fait tourner mon algorithme, ça me permet de gagner de l'argent. » Ça aurait été une forme d'honnêteté. Mais en même temps, si vous le faites, en même temps, vous ferez passer l'information. Ses revenus sont assez importants sur Internet. Il vit de ça. Est-ce que vous êtes en forme? Alors je veux voir tout le monde ébranler, lâchez vous lâchez tout. Allez mesdemoiselles, avec le sourire, ça excite les moteurs. Allez comme ça, faites du bruit. Je veux du cri. Plus fort, allez mettez-moi de l'ambiance, je veux que ça bouge. Un petit conseil, fermez les yeux, écoutez, surtout branchez-vous. On y va. Avec chaque instant, le futur s'approche de la... Partage. S'il vous plaît, mettez-moi juste un petit partage et qu'on appelle tout le monde. J'attends qu'on soit à peu près 4000 pour démarrer. On est 3000, ça devrait venir vite. Partagez-moi un maximum ce live, s'il vous plaît. Et si c'est pas partagé dès le démarrage et qu'on n'a pas tout le monde, on n'arrivera pas à... Je vous demande de partager. Il n'y a pas assez de partage, je suis désolé. 700 en ligne, mais vous rigolez, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. On est 700 en ligne. Bah, je la fais pas voir, la vidéo. Je la fais pas voir, ça sert à rien. Ça sert à rien, je la fais pas voir. Moi, je vous dis honnêtement, je la fais pas voir. Est-ce que vous êtes capable d'appuyer sur ce petit bouton partage? J'espère que vous mettrez d'ailleurs beaucoup de commentaires pour me répondre. Je vais regarder un petit peu après. T'es pas au courant? Si c'est partagé dans tous les groupes, partagé sur toutes vos pages, mettez-le aussi dans votre story en même temps. Les gens pourront pas dire je suis pas au courant, mais on va quand même pas rester là les bras croisés. Le live c'est pas pour la gueule d'Olive Olive, hein. Le live c'est pour tous les Français.